Bonjour, donc on va encore faire une dictée de Nice, cette fois-ci celle de l'année 2008. Et donc je commence par vous lire la consigne. Il va vous être lu 5 phrases, elles sont d'abord lues dans leur totalité, puis chacune d'elles est lue isolément. La ponctuation n'est pas précisée mais vous devez la noter. En fin d'épreuve, il y a une relecture générale à la suite de laquelle vous disposez de 2 minutes de relecture personnelle. Donc voilà, je commence par vous lire les 5 phrases. Ils s'étaient retrouvés presque par hasard dans ce musée et avaient été, l'un comme l'autre, et malgré leur différence d'âge, très étonnés de l'état dans lequel étaient représentés, aussi bien en peinture qu'en sculpture, les scènes et les animaux réels ou mythologiques qu'ils se risqueraient à qualifier, par un oxymore hardi, de véritables allégories. C'est là que le bât blesse, proféra l'anglaise traditionnaliste dans cette manie que pratiquent plus qu'à l'accoutumée les buveurs inconséquents d'employer cuillères et théières dans des matériaux qui, au bout du compte, dénaturent à l'envi cet exceptionnel breuvage. De nombreux guides qui aspiraient à l'exhaustivité, de nombreuses écoles de préparation qui pouvaient se revendiquer omniscientes essayaient, dans la mesure de leur possible, d'aider les candidats dans leur recherche de réussite sans pour autant empêcher le bruissement de toutes ces rumeurs qui couraient sur les divers concours. Mais qui avait-il à en croire et qu'en serait-il de leur sort ? Ce n'est que lorsqu'arrivait le jour de l'examen, les hypothétiques futurs impétrants se retrouveraient face à la fois à leur feuille et à leur destin, qu'ils pourraient enfin avoir un exemple de zeugme et un début de réponse satisfaisante à leurs interrogations désormais inutiles. N'y était-il pas un peu pour quelque chose dans tous ces déferlements médiatiques, lui qui, les ayant ostentatoirement acceptés sinon volontairement provoqués, comme certains n'hésitaient plus à l'affirmer, ne désirait dorénavant ni l'exposition de ses amours si peu cachés, ni les commentaires quelquefois acerbes d'une opinion quelque peu étourdie par un mouvement et finalement une activité qu'elle avait tendance à imaginer perpétuelle. Ils étaient venus à Nice et n'avaient profité ni du carnaval ni de ses confettis, mais seulement d'une matinée bien remplie qu'ils avaient passée à noter et à penser, à espérer et à persévérer. Donc voilà, maintenant je vais vous lire les phrases une par une. Donc première phrase. Ils s'étaient retrouvés presque par hasard dans ce musée et avaient été l'un comme l'autre et malgré leur différence d'âge, très étonnés de l'état dans lequel étaient représentés aussi bien en peinture qu'en sculpture,
Les scènes et les animaux réels ou mythologiques qu'il se risquerait à qualifier par un oxymore hardi de véritables allégories. Deuxième phrase. C'est là que le bât blesse. Proféra l'anglaise traditionnaliste. Dans cette manie que pratique plus qu'à l'accoutumée, les buveurs inconséquents. D'employer cuillère et théière dans des matériaux qui, au bout du compte, dénature à l'envi cet exceptionnel breuvage. Troisième phrase. De nombreux guides qui aspiraient à l'exhaustivité de nombreuses écoles de préparation qui pouvaient se revendiquer omniscientes essayaient, dans la mesure de leur possible, d'aider les candidats dans leur recherche de réussite sans pour autant empêcher le bruissement
de toutes ces rumeurs qui couraient sur les divers concours. Mais qui avait-il à en croire ? Et qu'en serait-il de leur sort ? Ce n'est que lorsque, arrivé le jour de l'examen, les hypothétiques futurs impétrants se retrouveraient face à la fois à leur feuille et à leur destin, qu'ils pourraient enfin avoir un exemple de zeugme et un début de réponse satisfaisante, qu'ils pourraient enfin avoir un exemple de zeugme et un début de réponse satisfaisante, à leurs interrogations désormais inutiles. Quatrième phrase. N'y était-il pas un peu pour quelque chose dans tous ces déferlements médiatiques ? N'y était-il pas un peu pour quelque chose dans tous ces déferlements médiatiques ? Lui qui, les ayant ostentatoirement acceptés, sinon volontairement provoqués, comme certains n'hésitaient plus à l'affirmer,
ne désirait dorénavant ni l'exposition de ses amours, si peu cachés, ni les commentaires quelquefois acerbes, d'une opinion quelque peu étourdie, par un mouvement et finalement une activité qu'elle avait tendance à imaginer perpétuelle. Cinquième phrase. Ils étaient venus à Nice et n'avaient profité ni du carnaval ni de ses confettis, mais seulement d'une matinée bien remplie, qu'ils avaient passée à noter et à penser, à espérer et à persévérer. Voilà, donc maintenant je vais relire une dernière fois en entier. Ils s'étaient retrouvés presque par hasard dans ce musée et avaient été, l'un comme l'autre, et malgré leurs différences d'âge, très étonnés de l'état dans lequel étaient représentés, aussi bien en peinture qu'en sculpture, les scènes et les animaux réels ou mythologiques qu'ils se risquaient à qualifier, par un oxymore hardi, de véritables allégories. C'est là que le bas blesse, proféra l'anglaise traditionnaliste dans cette manie que pratiquent plus qu'à l'accoutumée les buveurs inconséquents d'employer cuillères et théières dans des matériaux qui, au bout du compte, dénaturent à l'envi cet exceptionnel breuvage. De nombreux guides qui aspiraient à l'exhaustivité, de nombreuses écoles de préparation qui pouvaient se revendiquer omniscientes, essayaient dans la mesure de leur possible d'aider les candidats dans leur recherche de réussite sans pour autant empêcher le bruissement de toutes ces rumeurs qui couraient sur les divers concours. Mais qui avait-il à en croire et qu'en serait-il de leur sort? Ce n'est que lorsqu'arrivait le jour de l'examen, les hypothétiques futurs impétrants se retrouveraient face à la fois à leur feuille et à leur destin, qu'ils pourraient enfin avoir un exemple de zeugme et un début de réponse satisfaisante à leurs interrogations désormais inutiles. N'y était-il pas un peu pour quelque chose dans tous ces déferlements médiatiques, lui qui, les ayant ostentatoirement acceptés, sinon volontairement provoqués, comme certains n'hésitaient plus à l'affirmer, ne désirait dorénavant ni l'exposition de ses amours si peu cachés,
ni les commentaires quelquefois acerbes d'une opinion quelque peu étourdie par un mouvement et finalement une activité qu'elle avait tendance à imaginer perpétuelle. Ils étaient venus à Nice et n'avaient profité ni du carnaval ni de ses confettis, mais seulement d'une matinée bien remplie qu'ils avaient passée à noter et à penser, à espérer et à persévérer. Voilà, vous avez 2 minutes. Voilà, c'est fini.